Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau tuto. On va avancer notre travail sur la programmation des pics en assembleur. J'utilise personnellement ici un PIC CZF84A. Et la différence entre un CZF84A et un CZF84, c'est la différence de l'oscillation. Les CZF84A peuvent atteindre une fréquence d'oscillation jusqu'à 20 MHz. Ici, j'utilise personnellement un oscillateur de 8 MHz seulement avec une quartz de fréquence. Pareil, on va savoir prochainement comment configurer cette fréquence, comme nous avons déjà vu dans le tuto numéro 0 intitulé Allumer une LED, mais cette fois-ci, l'objectif de notre tuto, c'est allumer une LED après avoir appuyé sur un bouton. Donc, il faut ici maîtriser le GPIO, les ports d'entrée-sortie. Nous avons ici deux ports, port A et port B, en mode entrée et sortie. Alors, pour ce faire, on va sur Datasheet. Le datasheet, c'est le document technique de concepteur pour notre PIC et on va commencer un nouveau projet. Alors on va sur Project, Project Wizard, suivant, suivant. Le PIC est déjà choisi ici pour Empasm. On choisit une directive sur Bureau. Je vais appeler ça tuto 1. J'ouvre. Méthode 1. Alors on va passer aujourd'hui par deux méthodes. Une méthode dans laquelle on va appuyer sur un bouton et allumer une LED. Et la méthode 2, c'est appuyer sur un bouton et allumer une LED. Et en relâchant ce bouton, la LED se trouve dans l'état d'extinction. Ça veut dire elle s'éteint. Alors, on va aller comme toutefois sur Program Files, la firme de microchip. Empasm Suite. Alors on va seulement appeler le linker ici et je vais expliquer pourquoi utiliser le fichier LKR, le linker. CZF84A. Alors il ne faut pas se tromper ici. Le voilà. On l'ajoute en mode copie. Alors, terminé. Ça sert à quoi, franchement, d'utiliser un linker? Ça sert à programmer depuis les dieux. Alors, on va sélectionner ici notre moyen de programmer avec une carte externe. J'utilise ici un PIC 3 pour programmer un PIC. Le PIC 3 chez moi n'est pas encore connecté. Je pourrais utiliser un PIC 2. Si je trouve pas le linker pour le PIC 2, alors je fais appel après avoir compilé mon projet au fichier binaire, fichier.x. Je l'implémente comme toutefois sur le PIC. Alors je vais commencer une nouvelle page et je dirai config 0x 3ff2. J'avais expliqué ça déjà la dernière fois, mais je vais le réexpliquer une nouvelle fois. Pour Configuration World, le mot de configuration ici, c'est un registre à 14 bits. Donc, on configure les 3 premiers bits pour protéger les codes, puis les 4 bits qui suivent, puis les 4 bits qui suivent, et puis on ne donne pas l'autorisation au chien de garde et au Power Up Timer. Et pour les tout derniers bits qui fait 1, 0, 2 en hexadécimal, ici on trouve 2 HS, Oscillator High Speed, qui donnera sur le tableau 8 MHz, c'est la fréquence désirée sur laquelle je vais osciller. On tape l'origine,
de notre mémoire. Et puis sur Setup, je vais aller dans l'architecture de mes registres. Ici, je trouve tous les registres qui sont implémentés dans le PIC. Il y a deux banques, banque 0 et banque 1. Donc pour le banque 0, c'est ici sur registre status qui nous est donné comment appeler, comment basculer entre banque 1 et banque 0. Alors c'est le 5e bit. On voit ici pour donner l'autorisation de ce bit et on passe au banque 1. Et si on ne donne pas l'autorisation à ce bit-là, on passe au banque 0. Alors, je vais dire ici, dans Setup, donner le niveau logique 0 pour basculer au banque 0 ou donner le niveau logique 1 pour basculer au banque 1 du registre 0x03 status. On va voir prochainement comment appeler status ne plus en utilisant les labels, en n'utilisant pas les adresses écrites en hexadécimal. Alors, donner l'autorisation, écrire un niveau logique O sur le registre status au pin 5. Ici, on bascule au banque 1 pour configurer les trices. Alors, on configure ici le trice A, le pin numéro 0. Alors, BSF0x85, le pin 0 en mode entrée. Alors, RA0 en mode entrée. Et le pin RB0 en mode sortie. Et on retourne juste au banque 0, là où les ports vont opérer. Alors, une fois que nous sommes retournés ici, j'ai besoin de effacer toute trace de n'importe quel bit qui est autorisé au port B. Alors, je vais dire clear F port B ou clear F 0x06. Voilà. Donc ici, j'ai effacé tous les bits qui sont actifs et le port est remis à 0. Alors, dans loop, comme toutefois, je vais écrire mon code. Alors, dans la première méthode que j'ai expliquée, il faut que dans la toute première étape, RB0 reçoit 0. C'est ce que j'ai fait en effaçant le port B. Et puis, on fait dans ce organogramme un test sur RA0. Si on trouve le niveau logique 1, donc on allume le LED connecté sur RB01 sur RB0 qui va recevoir le niveau logique 1. Alors, on n'a pas vraiment ici le choix de dire genre if RB0 RA0 reçoit 1, alors RB0 reçoit 1. Ici, c'est pas la programmation essai, mais ce sont toujours les notions qui sont données d'après le concepteur pour utiliser des instructions. Chaque instruction prend presque un cycle d'horloge. Alors, je vais tout directement vous conduire là. On va dire BTFSS. Le voilà. Ici, pour être un tout petit peu concentré, on voit que BTFSS, c'est le bit file test 7. Alors, l'opération, c'est que ici, je quitte la boucle une fois que j'ai donné l'autorisation sur le pin RA0 sur l'entrée. Une fois qu'on lit l'état de 1, on quitte notre boucle. Alors, ce qui est donné ici, c'est qu'une fois que nous avons lu 0, le niveau logique bas,
on va exécuter la prochaine instruction. Mais une fois qu'on lit le niveau logique 1, on va sauter cette instruction et opérer sur l'instruction qui la suit. Alors, on va essayer de trouver ici juste un truc pour allumer notre LED une fois que le bouton est appuyé. Alors, je vais dire BTFSS du port 0x05, ça veut dire le port A, de pin 0, et puis go to loop. Alors, une fois que nous avons lu ici un niveau logique 0, on va passer à l'instruction qui est la prochaine instruction. Donc, on va relire une nouvelle fois loop 0, go to loop, loop 0, go to loop. Et une fois que nous avons lu le niveau logique 1, ça veut dire que une fois j'ai appuyé sur le bouton, on va sauter cette instruction, sauter go to loop et partir dans un nouveau label que je dirais turn on LED. Et ici, je vais donner l'autorisation sur le port 0x06, le port B, le pin 0, et on va refaire le test. Et on finit avec Ent. Alors, on enregistre le fichier tuto 1.assembleur. OK. On voit bien qu'il n'y a pas d'erreur ici. Tout est coloré. Donc, sur source file, on additionne le fichier tuto 1 et on fait save, enregistrer le projet et on compile. Alors, il n'y a franchement pas d'erreur ici. Build succeed. On fait appel au programme sur le microcontrôleur. Sur tuto, voilà, le fichier binaire. Tuto, ce que j'ai appelé ici, c'est sur bureau. Tuto 1, méthode 1.x, voilà, je suis désolé pour m'avoir trompé. Et on allume. Donc si j'appuie sur le bouton, on voit bien que la LED s'allume et ça s'arrête là. On voit que la LED s'allume une fois que j'ai tapé sur le bouton. Alors je vais relancer la simulation. J'attends, j'appuie et la LED s'allume pour l'éternité. Dans la deuxième méthode, on va voir comment si on appuie, la LED s'allume et si on relâche l'appui, alors la LED s'éteint. Restez avec moi. Alors, dans cet organigramme, on voit bien que la toute première étape, c'est que RB0 est égal à 0. La sortie du port B, le pin 0, c'est le niveau logique bas. Et puis on fait le test sur RA0. Dans le cas où on trouve que RA0 est à logique bas, on revient à la toute première étape. Dans le cas où on fait le test et qu'on trouve RA0 est égal à 1, on saute cette étape et on revient sur RB01. Sur l'assembleur, c'est pas trop compliqué dès que vous croyez, c'est pas trop de genre très compliqué à ce que cela ne peut pas réaliser, mais c'est une langue très proche de la langage machine et ça travaille particulièrement comme ça. Alors ce que j'ai fait ici, juste ici sur le niveau du code, c'est que j'ai ajouté beaucoup de labels comme j'ai fait au tutoriel 0. Ici, j'ai étiqueté tous les registres équivaut à leurs adresses et j'ai appelé par non plus les adresses mais par les tickets et dans loop la fonction qui nous intéresse trop, qui nous est utile. Ici, j'ai fait deux étiquettes, turn on LED et turn off LED. Alors, on va tester ici sur le port A0. Une fois que ce pin est égal à 0, on exécute l'étape qui la suit, l'étape prochaine. Alors, il y a deux
états. Soit que pour A0 est égal 0, soit pour A0 est égal 1. Alors, pour qu'il soit est égal à 0, on va sur Go to turn off late. Turn off late, c'est que je n'ai pas autorisé la lecture de niveau logique haut sur le port B0. Alors la LED ne s'allume pas. Et une fois que le pin reçoit un niveau logique 1, ça veut dire que le bouton est appuyé, on va sauter cette étape et tomber dans l'étiquette Turn on LED. BSF, porte P0 et GoToLoop dans chaque étiquette GoToLoop pour refaire le test. Alors on va tester sur le simulateur comme simulation virtuelle. J'appuie sur le bouton, la LED s'allume, je relâche, la LED s'éteint. J'appuie, elle s'allume, je relâche, la LED s'éteint. Et voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça a été intéressant, j'espère que ça a été clair. Je n'hésiterai pas de mettre juste en bas de la vidéo le lien pour télécharger le IDE MPLAB, la simulation, le code. euh, Si vous avez des remarques, vous pouvez me contacter sur mon email. J'espère que ça a été clair. Faites une pause sur la vidéo pour comprendre toutes différentes étapes parce que ici c'est juste un tout petit peu compliqué pour se connaître genre BTFSS, le bit de test, comment on fait pour tester, comment on fait pour sauter l'étape suivante, etc. Pour savoir écrire sur LED un état logique haut ou bas suivant l'état de l'entrée RA0. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. On se voit dans le tuto prochain dans lequel on va maîtriser de plus profondément le registre et peut-être bien on fera des tutos sur le timer 0 de ce fameux microcontrôleur CZF84A qui compte déjà un timer 0 en mode externe ou interne, on va voir. Je n'hésiterai pas de faire des vidéos explicatives. Soyez très intéressés par l'assembleur, soyez travaillez toujours en utilisant ces instructions dans le PDF. Si vous avez des soucis, vous pouvez me contacter. Merci pour m'avoir suivi. On passe maintenant à la simulation pratique brièvement pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors voici la première méthode. Tout est câblé, le pic, le bouton, une résistance de tirage à la masse, un oscillateur de 4 MHz, et bien évidemment un régulateur de 5 volts et une LED qui indiquera le niveau logique. Donc si on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? La LED s'allume et il s'allumera pour l'éternité tant que le pic est alimenté avec une batterie 9 volts. Et si on relâche l'alimentation, elle s'éteint bien sûr. Et si on alimente encore, elle se trouve dans l'état 0. Et en appuyant sur le bouton, elle s'actionne. Dans la deuxième méthode, c'est le même principe. Le câblage est le même avec un bouton. Si on appuie, on enclenche et la LED s'allume. Si on relâche, la LED s'éteint une nouvelle fois. Si on appuie, la LED s'allume et on relâche, la LED s'éteint.